Paquette Durand-Dufour de la Financière Banque Nationale. On a deux invités spéciales et puis Jonathan nous a quittés vu qu'on a juste 3 micros, mais on a deux invités spéciales cette semaine. Donc, Émilie Fortin, notaire et fiscaliste, et Annabelle Chénard, notaire et fiscaliste aussi, sont associés les deux chez Lebreu Chénard Fortin, notaire et fiscaliste à Bromont, un bureau qu'on aime beaucoup faire affaire parce qu'on reconnaît leur professionnalisme. Donc, merci d'être là les filles, c'est super apprécié de prendre du temps pour ça. Avec grand plaisir. Merci. Aujourd'hui, la petite capsule, on va parler de fiducie. Donc, c'est une bébête spéciale, les fiducies. C'est pas tout le monde. C'est un mot qui fait peur. C'est un mot qui montre que le professionnel, souvent, sait de quoi il parle quand il parle de fiducie. Mais on va démystifier ça un petit peu aujourd'hui pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que vous auriez à nous dire un peu, là? C'est quoi une fiducie? Puis pourquoi qu'on met ça en place, mettons, au départ? Bien sûr. Alors, la fiducie est un patrimoine d'affectation autonome et distinct, ce qui veut dire que c'est distinct de la personne qui le constitue. Alors, il y a 3 acteurs dans une fiducie. Il y a le constituant, il y a les bénéficiaires et il y a les fiduciaires. Alors, les fiduciaires, ce sont ce qu'on appelle les chiens de garde, ceux qui vont s'assurer de respecter les volontés qui ont été émises dans l'acte de fiducie. Alors, le bénéficiaire, pour sa part, ou les bénéficiaires sont les personnes qui pourront bénéficier de la fiducie et le constituant est la personne, en fait, qui constitue la fiducie. Alors, il y a des fiducies entre vifs, dont ma consoeur va vous parler, et il y a aussi les fiducies testamentaires. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous démystifier un peu qu'est-ce que la fiducie et de vous présenter quelle sorte de fiducie il y a. Puis le constituant, puis les fiduciaires, des fois, souvent dans le droit des affaires, on voit souvent ça dans les fiducies. Là, le constituant, c'est comme la personne qui était sur le coin de la rue, au trottoir. Puis c'est quoi, à quoi que ça sert un constituant vraiment? Là? Pourquoi on doit nommer quelqu'un? Là? Eh bien, c'est une bonne question, nécessairement. C'est vrai que le constituant, premièrement, c'est quand même une personne qui va... Moi, je vais parler plus pour les fiducies entre vifs, là, parce qu'il y a une nuance importante, mais quand on parle de fiducie entre vifs, c'est une fiducie... puis je vais répondre à votre question, Fabrice. Ouais. Ce sont des fiducies qui sont créées du vivant d'une personne. Donc, quand on parle de fiducie familiale discrétionnaire, fiducie de protection d'actifs, donc la constitution d'une fiducie se fait par la donation d'un bien avec un numéro de série. Donc, on utilise souvent un lingot d'argent avec un numéro de série, une pièce d'argent de la monnaie royale. Donc, le constituant, son rôle, ça va être de donner cette pièce-là à notre fiducie et ce sera le premier bien que notre fiducie va posséder. Par la suite, il pourra y avoir d'autres biens, là, mais à l'initiale, cette fiducie-là se constitue par le don. Et ce constituant-là, nécessairement, le choix de cette personne est primordial parce que cette personne-là ne pourra jamais recevoir quelque chose de cette fiducie-là et ne pourra pas non plus être fiduciaire de cette fiducie-là. Donc, le constituant, c'est vraiment une personne qui n'a pas d'intérêt, outre le don initial, dans la fiducie par la suite, parce que on n'ira pas dans toutes ces considérations-là, mais il y a des considérations fiscales à ce qu'un constituant puisse recevoir quelque chose de cette fiducie. Donc, on va opter pour un grand-parent, on va opter pour... dans le cas des fiducies de famille, un ami, une personne de confiance, parce qu'on s'entend que, tu sais, tout à l'heure, tu disais, on va aller chercher quelqu'un sur le bord de la rue. Ben oui, puis non, parce que cette personne-là a quand même va quand même être assis dans le bureau là, du professionnel, va quand même lire avec le professionnel l'acte. Ça prend quand même quelqu'un là, qui est au courant. Qu'on est à l'aise à ce qu'il soit au courant de nos affaires. Là. Fait que souvent, on va voir ça, un ami, un grand-parent. Dans le cas des fiducies de protection d'actifs, une fiducie de protection d'actifs, ce sont une fiducie qui est constituée justement pour protéger le patrimoine d'une personne, de par le fait que c'est une personne distincte qu'on crée. Ça va être le bénéficiaire, en réalité. Dans le fond, le constituant va être le seul bénéficiaire. Donc, on va, par exemple, si moi, je suis en affaires, j'ai quand même une responsabilité par rapport aux gestes que je pose et tout ça. Je pourrais prendre mes biens et les mettre dans une fiducie de protection d'actifs. Alors là, je suis la constituante et je suis la seule bénéficiaire de cette fiducie-là. Donc, c'est une fiducie qu'on appelle fiducie de protection d'actifs ou fiducie en faveur de soi-même.
Quand on parle de fiducie familiale discrétionnaire, tantôt, c'est un petit peu de ce dont je parlais. C'est là que le constituant ne doit pas être bénéficiaire ni fiduciaire de cette fiducie-là. La fiducie familiale discrétionnaire, on entend souvent ça dans le jargon en affaires. Ça va plutôt être utilisé pour des besoins fiscaux, pour des planifications, notamment la multiplication de l'exonération pour gain en capital. C'est un très long terme, mais quand on en bénéficie, c'est très avantageux. En réalité, ce que ça fait, c'est qu'on peut mettre des actions d'une compagnie qu'on exploite activement dans cette fiducie-là. Et lorsqu'on vend nos actions de compagnie et qu'on a mis au rang des bénéficiaires plusieurs membres de notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, notre conjoint, on a la possibilité de, à la vente, multiplier notre exonération pour utiliser celle d'un membre de notre famille. Donc, lorsque ça se produira, bien, ça peut être très avantageux au niveau fiscal, là, parce qu'on vient vraiment réduire le gain imposable. Très intéressant. Ça, c'est souvent... il y a beaucoup de gens qui nous demandent pourquoi une fiducie dans une compagnie. Là. Je pense que c'est ça, c'est la réponse à cette bien. question-là. Elle est là. Exactement. Puis pour poursuivre à la réponse de la question, au niveau du constituant pour une fiducie testamentaire, donc ça le dit dans le terme testamentaire, donc c'est fait lors du testament, la rédaction du testament. Alors là, le constituant, ce sera le testateur ou la testatrice, donc la personne qui rédige son testament. Super. Puis, dans une fiducie testamentaire, pour quelle raison est-ce qu'on pourrait établir, pourquoi je mettrais une fiducie dans mon testament? Alors, ça va dépendre, bien sûr, de la situation de la personne. Donc, celle-ci pourrait s'avérer très intéressante dans le cas, par exemple, où est-ce qu'on a une personne vulnérable à laquelle on désire léguer certains biens, léguer notre patrimoine. Il pourrait y avoir aussi dans le cas des familles recomposées. On a un conjoint, une conjointe et des enfants d'une autre union et on désire aider du vivant la personne, le conjoint, et ensuite que nos enfants bénéficient de notre patrimoine. Donc, ça pourrait être très avantageux. Ensuite, un enfant mineur ou des enfants mineurs, en fait. Ça peut être aussi des petits-enfants. Donc, il y a des personnes qui vont constater que leurs enfants sont déjà bien établis, ils n'ont pas nécessairement besoin du patrimoine du grand-parent. Alors, le grand-parent va vouloir faire bénéficier immédiatement les petits-enfants, mais ceux-ci sont mineurs. Alors, on va vouloir permettre, en fait, d'éviter tout ce qui est curatelle publique. Donc, fort probablement, vous avez déjà entendu parler de la curatelle publique, que c'était compliqué si des enfants mineurs recevaient de l'argent. Alors, la fiducie testamentaire pourra permettre ça, entre autres. Ça peut être également, si jamais l'on veut aider des enfants ou des petits-enfants au niveau de l'éducation. Donc, voilà, plein de possibilités. Génial. Puis, je me demandais, est-ce que souvent on fait une remise à 25 ans ou dans les testaments, on voit ça des fois des âges de remise. Puis là, ben il y en a qui se demandent, c'est quoi la différence avec une fiducie parce qu'on veut contrôler un petit peu. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus sur les deux? Oui, alors dans les exemples précédents, comme vous pouvez le constater, en fait, c'est dans certaines éventualités où est-ce qu'on veut protéger des proches. Alors que ce soit pour un handicap, pour les enfants versus le conjoint, la conjointe, ou encore, par exemple, pour des personnes qui ont une problématique, ça pourrait être la drogue, l'alcool, les jeux. Alors, le testament fiduciaire, l'avantage qu'il aura, c'est qu'on va venir protéger les bénéficiaires. C'est-à-dire que cet argent-là sera à leur bénéfice ou les biens là seront à leur bénéfice qui sont dans la fiducie. Mais, par contre, c'est dans un patrimoine autonome et distinct, c'est-à-dire que c'est dans un patrimoine autre. Donc, ce n'est pas au bénéficiaire directement, c'est à son bénéfice. Cependant, c'est le testateur ou la testatrice qui vont vraiment venir indiquer les volontés. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, Fabrice, par exemple, on pourrait mettre des âges de remise. On pourrait mettre à l'inverse aussi des possibilités de devancer l'âge des remises, par exemple, pour certaines situations, ou encore de retarder. Dans le cas qu'on a des enfants de très bas âge, on ne sait pas encore comment ils seront. Alors là, on pourrait venir dire, par exemple, s'il y a des problématiques de drogue, d'alcool, de jeu, dans votre exemple, à l'âge de 25 ans, on pourrait retarder la remise. Alors, le fait d'avoir un testament fiduciaire, ce sera vraiment pour protéger les personnes auxquelles on veut laisser un héritage tout en les protégeant. En fait, là, Fabrice, le message qu'on veut passer aujourd'hui, c'est que ce soit fiducie testamentaire, fiducie de protection d'actifs ou fiducie discrétionnaire, quelle qu'elle soit, le mieux, c'est de consulter un professionnel dans le domaine parce que, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, les fiducies, c'est tout un monde et ça prend vraiment des professionnels qui s'y connaissent pour bien
c'est ça. Super. Hey, merci beaucoup d'avoir joint notre capsule. C'est super intéressant. Je pense que ça va répondre à beaucoup de questions. Puis s'il y a des gens qui ont des questions, on les référera avec plaisir. Au plaisir de vous reparler dans une prochaine capsule.